C'était le genre de dîner qui aurait dû se terminer par des sourires, des tintements de verre et un débat sans enthousiasme sur qui ferait la vaisselle. Pour une fois, il n'y avait pas de cris sur la politique, pas de ressasser des rancunes familiales mortes depuis longtemps, juste du steak, des rires et suffisamment de vin rouge pour garder tout le monde au chaud sur les bords. Je m'étais même surpris à penser, peut-être que c'est le tournant, peut-être que c'était la nuit où les deux côtés de la famille, le sien et le mien, se souviendraient pourquoi nous avons essayé de les mélanger en premier lieu. Marlo était assise à côté de moi, vêtue d'une robe bleu marine. J'ai adoré celle qu'elle appelait sa robe peacemaker. Son rire était facile. Sa main effleurait mon bras de temps en temps. Et alors que la conversation passait des mises à jour professionnelles au projet de vacances, je pensais bêtement que nous étions toujours sur la même longueur d'onde. J'ai levé mon verre. J'ai hâte de prendre nos vacances. Dis-je avec un doux sourire. Ce n'était pas un grand toast, juste une note d'espoir dans une nuit étonnamment douce. J'ai vu la pause, puis juste un scintillement dans son sourire. Puis vint le rire, pas un reniflement ni un rire, mais une grosse tête rejetée en arrière, une sorte de rire. Elle m'a regardé droit dans les yeux, c'est seulement pour la famille sans toi. Je ne l'ai pas compris au début. Mon cerveau n'a pas accepté les mots. Je pensais que peut-être elle voulait dire autre chose ou que je l'avais mal entendu. Mais ensuite la table a éclaté. Sa mère s'est presque étouffée avec son vin, hurlant comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait jamais entendue. Jackson frappa la table, sifflant de rire. Même Pierce, son jeune frère suffisant, s'est penché en arrière sur sa chaise avec le genre de sourire qui disait « Nous sommes restés assis là-dessus toute la semaine. » Mes joues rougirent, mais pas à cause du vin. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas demandé de précision, j'ai juste hoché la tête, j'ai souri légèrement et je me suis levé. Le bruit de ma chaise qui reculait était presque noyé par les rires qui résonnaient encore à travers la table. J'ai croisé le regard de Mara, espérant un soupçon de regret, des excuses silencieuses, voire un regard qui disait qu'elle réalisait que c'était allé trop loin. Rien, son sourire tenait. Ses épaules tremblaient sous l'effort de le tenir, encore des rires. Je suis sorti avant qu'il puisse me voir tressaillir, avant de pouvoir entendre un autre rire derrière moi ou un murmure « Il est toujours si sensible ». La porte d'entrée se referma derrière moi avec un clic satisfaisant. Je ne l'ai pas claqué, je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une sortie dramatique, mais mes pas dans l'allée étaient lourds de quelque chose de plus profond que l'embarras, de plus froid. Je suis monté dans la voiture et je suis resté assis là pendant un moment, agrippant le volant comme s'il pouvait me retenir. Le moteur ronronnait doucement, attendant. J'ai regardé les lampadaires clignoter à travers le pare-brise comme s'il me jugeait aussi. Une partie de moi avait envie de rentrer à l'intérieur pour lui demander une explication, pour lui faire dire que c'était une blague qui avait mal tourné ou une cruelle tentative d'humour. Mais je savais mieux. Cette blague n'était pas spontanée. Cela avait été répété, partagé, anticipé. Ils attendaient que j'évoque les vacances, en attendant cette ouverture parfaite. Je suis rentré chez moi en silence, le genre de silence qui ne remplit pas seulement une voiture. Il monte dans votre poitrine et s'y installe. Chaque kilomètre entre la table du dîner et mon appartement était comme une petite trahison, se décollant en couches. J'ai pensé à notre dossier de vacances sur mon bureau, toujours rempli de favoris de location de plage et d'alertes de vol enregistrées. Je me souviens de la façon dont Mara avait fait semblant de s'en soucier lorsque je lui avais montré ses options la semaine dernière, comment elle avait dit « Nous en reparlerons plus tard », avec ce ton distrait qu'elle utilisait lorsqu'elle avait déjà pris une décision. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas servi de verre, je n'ai même pas allumé les lumières. Je me suis juste assise sur le bord du lit et j'ai regardé la photo encadrée de nous d'il y a 2 ans à la plage, souriant comme si nous avions trompé le monde en lui faisant croire que nous étions parfaits. J'ai regardé cette photo et j'ai essayé de me rappeler ce que ça faisait d'y croire. Mon téléphone s'est effondré, un message de Mara. Chaque marque-page, chaque plan de vol, chaque image de plage dorée et 2 verres tintants au bord d'une piscine, gone. J'ai renommé le dossier, pas mes vacances. Ensuite, j'ai éteint l'ordinateur portable et j'ai finalement allumé les lumières, car si je voulais voir la vérité sur l'endroit où nous étions maintenant, autant la regarder en face. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré non plus. Je restais allongé là, à regarder le plafond, à écouter l'écho des rires. Ce n'était pas le mien. 5 jours plus tard, je faisais la queue à la pharmacie en attendant de récupérer une ordonnance. Je ne voulais même pas être au téléphone quand mon téléphone est tombé en panne. Une alerte à la fraude de ma banque.
J'ai cligné des yeux devant l'écran, 10 000 $ signalés pour une activité suspecte potentielle, 10 000. J'ai senti mon estomac tomber dans mes chaussures. Je suis sorti du rang, le cœur battant, et j'ai ouvert l'application bancaire. La transaction n'était pas une fraude. C'était Mara. J'ai reconnu le numéro de routage qu'elle avait associé lors de l'ouverture du compte commun il y a 3 ans, celui que j'avais créé pour faciliter les choses. Pour les factures d'épicerie, des trucs partagés, avais-je dit, croyant bêtement que ce qui était à moi était aussi vraiment le nôtre. Le message qu'elle avait laissé lors du transfert était court, presque risible, urgence, la famille a besoin d'urgence. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était justement lié à la marque. Sa version de l'urgence pourrait signifier n'importe quoi, de sa mère ayant besoin de pneus neufs à sa cousine ayant besoin d'une caution pour une arnaque qui a mal tourné. Ou, plus probablement, il s'agissait simplement d'un autre fonds de vacances qualifié de noble. En espérant que je serais trop confiant ou trop fatigué pour le remarquer, je ne me suis pas figé, je n'ai pas tâtonné. Mes doigts bougeaient avec la précision de quelqu'un qui a atteint la limite de sa générosité. J'ai cliqué sur l'option pour annuler la transaction. Ensuite, j'ai verrouillé la carte. Ensuite, j'ai renommé le compte. J'ai regardé la boîte d'étiquettes vide pendant un moment, puis j'ai tapé lentement, payer sans moi. Cet acte, ces 3 mots étaient la respiration la plus pure que j'avais prise. Depuis des semaines. Pas même 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous dans un casino de Vegas. Mara a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un texto 1 fois, puis 2, puis 6 fois de suite. Elle a laissé des notes vocales, certaines suppliantes, d'autres ennuyées, d'autres comme si j'étais le méchant pour avoir protégé mon propre compte bancaire. Son ton changeait à chaque message, une diapositive chaotique allant de bébé, c'est juste un malentendu. Tu es ridicule. Ah, ma famille a besoin de ça. Tu as toujours dit que tu faisais partie de la famille, mais je ne l'étais plus. Cette plaisanterie à table avait fait disparaître toutes les couches de l'illusion. Il s'était moqué de moi, pas de moi. Et maintenant, moins d'1 semaine plus tard, il voulait 10 000 $. Sa mère a envoyé un message plus tard. Cette nuit-là, j'ai élevé Mara dans la croyance en l'unité. Ce comportement est en dessous de vous. J'ai regardé le texte pendant un long moment avant de le supprimer sans répondre. Que voulait-elle dire? Sous moi, sous le gars qui était apparemment suffisamment jetable pour qu'on se moque en public mais suffisamment fiable pour financer leur soi-disant urgence. Puis Jackson, toujours désireux de montrer ses dents quand quelqu'un saignait, m'a envoyé un mème, un emoji riant et un gif de quelqu'un jetant de l'argent dans un feu de joie. Vous sabotez la famille maintenant, a-t-il écrit. Je ne lui ai pas répondu avec dignité, car à un moment donné, le silence devient son propre langage, et le mien était enfin courant. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement avec rien d'autre que le bourdonnement du réfrigérateur et les faibles bruits du ventilateur de plafond au-dessus de moi. J'ai ouvert le registre. J'avais l'habitude de garder une trace de nos factures, des rangées de paiement de loyer, de dépenses d'épicerie, d'essence et de petits cadeaux que je lui avais achetés juste parce que. Et chacune d'elles avait mon nom sur le reçu, ma carte, mes efforts. C'est moi qui ai augmenté mon salaire comme un magicien juste pour lui rendre la vie un peu plus facile. Et maintenant, elle voulait récupérer une partie de mes économies avec un message qui ressemblait à un haussement d'épaule. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où elle m'avait demandé comment j'allais, si je dormais ou si j'avais besoin de quelque chose. Avant, je pensais que l'amour consistait à donner sans compter les points. Mais cela ne fonctionne que lorsque les 2 personnes jouent au même jeu. Je n'étais pas en couple, j'étais dans une arnaque, et le pire, c'est que je me suis inscrit. Son dernier message est arrivé à 2h13. Une phrase, nous parlerons demain. Je l'ai lu 1 fois 2 fois, puis j'ai éteint mon téléphone parce que la vérité était que nous ne parlerions pas demain, pas selon ces conditions, pas avec moi qui m'excuse de me défendre. Je n'allais pas expliquer pourquoi j'avais droit à mon propre argent. Je n'allais pas supplier pour qu'on me laisse réintégrer un cercle qui ne voulait de moi que lorsque cela me convenait. Je n'allais pas justifier les limites comme s'il s'agissait d'une trahison. J'en avais fini d'être le portefeuille avec des jambes. Le lendemain matin, j'ai transféré tout le reste de ce compte joint. J'en ai ouvert un nouveau à mon nom seulement. Ensuite, je me suis assis avec Kofi, le mien Black Bitter, et j'ai changé tous mes mots de passe, tous, compte bancaire, abonnement. Le compte Netflix qu'elle utilisait encore sous mon profil nommé Sweetheart, je l'ai renommé, je l'ai supprimé et pendant que je sirotais ce café,
regardant le soleil ramper à travers les stores comme s'il regardait un homme reprenant enfin son nom, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le calme. Qu'ils disent que j'étais mesquin. Qu'ils disent que je sabotais la famille. Si me défendre était un sabotage, qu'il en soit ainsi. Je n'étais pas le méchant, j'étais la voie de sortie. La pluie avait commencé juste après le déjeuner. Une douce bruine au début, du genre qui parsème votre chemise mais sèche avant d'atteindre la porte. Mais le soir, il était devenu audacieux, insistant, martelant les fenêtres de mon appartement comme s'il voulait entrer. J'étais à mi-chemin d'un épisode d'une émission que je ne regardais pas vraiment quand on frappa, firme familière. J'ai coupé le son de la télévision et suis resté là pendant une seconde, laissant le silence le confirmer. Un autre coup suivit. 2 tours rapides et une pause. Je connaissais ce rythme. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas. Pourtant, j'ai fait de vieilles habitudes. Et elle était là, Mara, les cheveux tirés en queue de cheval serrés, sans parapluie trempé au niveau des épaules. Elle tenait un Tupperware rouge comme si nous jouions encore à la maison, comme si j'allais juste la laisser entrer et faire comme si de rien n'était. Derrière elle se tenait Kai, les bras croisés, l'expression neutre comme celle des gens qui essaient de ne pas prendre parti alors qu'ils l'ont déjà fait. Et derrière Kai, un peu plus en retrait mais indéniablement présent, se trouvait le père de Derek Mara, faisant semblant de se dégourdir le dos, comme s'il se promenait sous une averse près de mon immeuble, avec sa fille et une autre fille à ses côtés. Ses yeux parcouraient le porche comme un inspecteur en bâtiment, comme s'il payait encore notre loyer. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Mara sourit, soulevant légèrement le Tupperware comme s'il s'agissait d'une soupe d'offrande de paix, dit-elle, comme si ce mot signifiait toujours du réconfort entre nous. J'en ai trop fait. J'ai cligné lentement des yeux. Tu t'es moqué de moi devant tout le monde, dis-je à voix basse. Ensuite, vous avez essayé de prendre mon argent. C'était une blague. Répondit-elle comme si la phrase avait encore du poids, comme si elle n'avait pas déjà été transformée en arme et vidée de son sens. Kai n'a rien dit, elle a juste déplacé son poids, comme quelqu'un le fait lorsqu'il réalise que ce n'est pas la bonne personne qui détient le pouvoir. Maintenant, nous devons parler, dit Mara, sa voix s'adoucissant, comme si cela inverserait le temps d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que ce soit le cas, dis-je. Elle fronça les sourcils, les lèvres entr'ouvertes comme si elle était sur le point de se lancer dans un discours qu'elle avait pratiqué lors du trajet en voiture. Derrick s'éclaircit la gorge derrière elle, assez fort pour être remarqué, assez silencieux pour être nié. Vous faites toujours partie de la famille. Mara réessaya. Vous le serez toujours. Et voilà. La ligne qui aurait pu fonctionner une fois, aurait pu m'adoucir, me faire me remettre en question, me culpabiliser de ne pas avoir ouvert la porte plus grand, mais pas cette fois. Je m'appuyais contre l'encadrement de la porte, calme, mesuré. Cette famille a ri quand tu m'as humilié. Cette famille a trouvé ça hilarant quand tu m'as dit que je ne partais pas aux vacances que j'avais aidé à planifier. Cette famille a essayé de retirer $10 000 de mon compte sans rien demander. Alors non, je ne fais pas partie de cette famille. Le sourire de Mara s'effaça. Elle baissa les yeux sur la soupe comme si elle l'avait trahi elle aussi. La mâchoire de Kay se serra. Vous réagissez de manière excessive, dit Mara, sa voix plongeant dans ce calme condescendant qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait peur de perdre le contrôle. Non, dis-je. Je réagis enfin. Ses yeux brillèrent. Elle n'était pas habituée à cette version de moi, celle qui n'essayait pas de colmater les fissures, celle qui ne reculait pas pour maintenir la paix. Derrick fit un demi-pas en avant, se rappelant soudain qu'il avait un rôle à jouer. Fils, a-t-il commencé, et je l'ai coupé d'une main levée. Je ne suis pas votre fils, ni votre problème, ni votre parrain. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. Il détourna le regard. La pluie ne cessait de tomber, trempant leurs manteaux, leur fierté, je pouvais le voir maintenant en l'attente fondant sur leur visage. Il venait ici en pensant que la porte s'ouvrirait, comme elle l'avait toujours fait, que je serais reconnaissant de m'excuser, que je me souviendrais de ma place dans leur orbite soigneusement construite. Mais pas ce soir. Je ne les ai pas invités, je n'ai même pas reculé. Je les ai simplement laissés rester là, dans l'embrasure de la porte, à attendre un accueil qui ne venait pas. Tu as changé, murmura Mara presque pour elle-même. J'ai souri, bien. Kai avait l'air de vouloir dire quelque chose. Peut-être qu'elle croyait même que ce serait la ligne qui réglerait tout. Mais elle ne parlait pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Finalement, Mara posa le Tupperware par terre.
Au cas où tu le voudrais, dit-elle. J'ai regardé le récipient, son couvercle embué à cause de la vapeur. Tu devrais l'emporter avec toi. J'ai dit, tu vas avoir besoin de quelque chose de chaud ce soir. Elle cligna des yeux, hocha la tête une fois et le reprit. Kai s'est retourné sans un mot, de Rurik a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, puis ils sont repartis sous la pluie, dans leur monde de pratique, de sincérité et de gentillesse manipulatrice. J'ai fermé la porte lentement, je l'ai verrouillée, je suis resté là une seconde et j'ai écouté le silence. Cela ne semblait pas vide, cela semblait mérité. Je n'ai pas touché à mon téléphone pendant le reste de la soirée. Il était posé face contre terre sur le comptoir, à côté du bol que j'avais utilisé pour le dîner, dans le courrier non ouvert. Je n'arrêtais pas de faire semblant de trier. Finalement, je n'étais pas en colère, pas de la manière bruyante et explosive que les gens attendent après une trahison. Non, ce que je ressentais était plus aigu, plus silencieux, comme marcher pieds nus sur du verre brisé, chaque pas en avant, prouvant que je pouvais continuer, mais non sans douleur. Il s'était présenté à ma porte comme si c'était juste un jeudi comme les autres, comme si la soupe pouvait réparer ce qu'ils avaient cassé, comme rester sous le vent dégoulinant de ma vie pendant 5 minutes, leur donnant droit à une table rase. J'avais tenu bon. Et maintenant le silence dans mon appartement n'était pas vide. C'était un nettoyage, mais j'avais besoin d'une voix qui coupe tout le reste, quelqu'un qui ne se contente pas de sympathiser mais qui comprenne. Alors j'ai appelé Miranda. Elle a répondu à la première sonnerie. J'ai vu le message de Mara. Dit-elle avant que je puisse parler. Cela m'a déjà pris au dépourvu. Elle a tagué Kai. Kai a tagué sa table de brunch. J'ai des yeux partout, un petit sourire tiré sur mes lèvres. Malgré tout, c'était Miranda, froide pour le monde, chaude dans les tranchées. Elle était qualifiée de difficile depuis le lycée parce qu'elle refusait d'accepter des blagues sexistes, de mauvaises excuses ou des vacances organisées par des gens incapables de prononcer du respect. Laissez-moi deviner qu'elle a continué quelque chose sur les hommes trop sensibles et les blagues qui ont mal tourné. J'ai expiré à peu près. Elle resta silencieuse pendant un instant. Êtes-vous prêt à arrêter de les laisser vous marcher sur le dos? J'ai instinctivement hoché la tête, puis j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas me voir. Oui, je ne dis pas ça pour te donner un coup de pied pendant que tu es à terre, ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais tu aurais dû m'appeler il y a 2 ans, peut-être 3. Je n'étais pas prêt, dis-je honnêtement. Non, répondit-elle. Tu espérais encore que le silence entre nous n'était pas inconfortable. C'était plein d'années d'anniversaire où la famille de Mara était 10 fois plus nombreuse que la mienne et Miranda y était assise avec un sourire forcé et des yeux complices de texte. Je n'ai jamais répondu quand elle m'a demandé si j'allais bien, de ce Noël où elle m'a remis un cadeau et a murmuré, « J'espère que cela te rappelle qui tu es. » Et j'en ai ri comme si tout allait bien. J'ai un plan. Elle a finalement dit, « Miranda, je ne vais pas faire exploser ta vie, je t'aide à trouver le fusible que quelqu'un d'autre a allumé sous tes pieds. » Ils se sont penchés en avant, les coudes sur les genoux. Ils ont essayé de prendre $10 000. Ils sont venus chez moi comme si j'étais déraisonnable, comme s'ils pouvaient juste se présenter avec du bouillon et un sourire et que je les laisserais rentrer parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, a-t-elle dit sans détour. Je ne joue plus. J'ai dit bien. Elle a dit sa voix comme un frisson frappant la pierre. Ensuite, nous commençons par documenter, pas pour nous venger, pour plus de clarté, parce que vous avez besoin de tout voir au même endroit, les transactions, les messages, les petites fouilles qu'ils vous ont fait avaler et faire semblant d'être tels qu'ils sont. Vous avez besoin de votre propre dossier, pas seulement pour eux mais pour vous-même. Elle fit une pause puis ajouta, parce que lorsque vous commencerez à fixer des limites, ils agiront comme si c'était vous qui aviez changé. Ils vont vous traiter de froid, mesquin, ingrat. Ils l'ont déjà fait, murmurai-je. Elle laissa cela en suspens un moment. Alors ils ont raison sur une chose. Vous avez changé, vous avez arrêté de payer l'entrée dans un théâtre qui ne vous confiait que le pire rôle. Je m'appuyais contre le canapé et regardais le plafond. Je pouvais le ressentir maintenant, pas de rage, pas de chagrin, mais de clarté, celle qui survient après une longue tempête, lorsque le ciel ne s'éclaire pas encore complètement mais arrête au moins de pleuvoir. Je ne veux pas de vengeance. J'ai dit non. Miranda a répondu, tu veux retrouver ta vie? J'ai souri, ouais, alors prenons-le. Il y avait quelque chose de définitif. Dans son ton, ni cruel, ni vindicatif, juste fait. Nous avons passé les 30 minutes suivantes à décrire ce qu'elle a appelé un plan de détachement digne. Pas de cris,
pas de publication performative sur Facebook, juste la vérité collectée, chronologique, claire. Elle m'a dit où chercher le fil d'Ariane. Je n'avais même pas réalisé que j'avais sauvegardé d'anciens reçus, des connexions partagées, des SMS de groupe où son cousin Jackson faisait des blagues financières à mes dépens. Elle m'a rappelé la fois où Mara s'est acheté un sac à main de créateur et m'a dit que c'était pour réseauter, et comment j'ai ri comme un idiot parce que je voulais y croire. Nous allons commencer par la chronologie, a-t-elle déclaré. Ensuite, nous construisons un dossier, non pas pour le tribunal mais pour la clôture, car lorsque vous vous en allez enfin, vous devez être sûr que vous ne laissez rien derrière vous qui mérite d'être gardé. Cela m'a frappé en pleine poitrine, non pas parce que je doutais du plan, mais parce qu'au fond, je savais déjà qu'il ne restait plus rien. Merci, Miranda, dis-je doucement. Je ne fais pas ça pour remercier. Elle a répondu, je le fais parce que je t'aime et je déteste voir de bonnes personnes se faire piétiner par de jolies personnes aux dents pointues. Nous avons raccroché et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le poids du téléphone, quitter ma main et ne pas revenir à regret. Il n'y a pas eu de bagarre, pas de confrontation dramatique, pas de cris dans les parkings ou d'affrontements dans les couloirs avec des portes claquées. Miranda m'avait dit que nous n'aurions pas besoin de tout cela, pas alors que la vérité était déjà là dans mon téléphone, attendant d'être découverte. Nous avons donc commencé à compiler. Elle a créé un drive partagé et lui a donné un nom qui m'a fait sourire, malgré moi, Recettes et Résurrection. À l'intérieur, nous avons construit des dossiers, étiquetés par date, sujet, transaction. Miranda était méticuleuse, nous ne discutons pas, dit-elle, nous montrons. Laissez-les combattre les faits. Viennent d'abord les photos. Ce voyage à Aruba de l'année dernière, celui que la famille de Mara a affirmé être un cadeau d'un ami, après avoir insisté sur le fait qu'il s'en sortait à peine. Je me souviens que Mara avait pleuré une nuit avant ce voyage, disant que nous ne pouvions même pas nous permettre un week-end. Économisons pour quelque chose de réel, avait-elle dit. Et j'avais hoché la tête, annulé mon anniversaire Airbnb et lui avait dit que nous trouverions du temps plus tard. Pendant ce temps, j'ai publié sa publication Instagram d'Aruba, rien de tel que du temps en famille sous le soleil. Miranda a trouvé le reçu d'hôtel correspondant, réservé avec notre carte commune Five Nights. Vint ensuite le sentier 20 mots. Je n'avais jamais pensé à y regarder à 2 fois auparavant. De petits paiements étiquetés pour les courses familiales, l'aide pour une baby shower ou les médicaments d'urgence. Mais il n'était pas ce qu'il prétendait être. Un produit d'épicerie étiqueté était accompagné d'un selfie, Mara dans un stand, un service de bouteilles aligné devant son étiquette montrant qu'elle était dans un club à Miami. Une autre maman aidante était un paiement à son cousin Jackson, suivi d'une histoire Instagram de lui à Vegas avec la légende, et il m'a eu. Miranda a capturé chacun d'eux, associé les légendes aux identifiants de transactions, créé une carte visuelle de chaque mensonge. Puis nous avons extrait des textes. Je n'étais pas prêt pour ce que j'ai vu là-bas. Un message de Mara à son ami Brooke disait, s'il est assez bête pour se marier, il est assez bête pour payer. C'était daté juste une semaine avant notre mariage. Un autre message disait, il ne pose même plus de questions, il dit juste oui. J'aurais dû créer un compte plus tôt. Ma gorge se serra. C'est étrange comme la trahison semble toujours fraîche, même lorsqu'elle est ancienne. J'ai regardé l'écran comme s'il pouvait s'excuser. Miranda n'a rien dit au début. Elle a simplement mis en surbrillance le message et l'a enregistré dans un fichier appelé modèle d'intention. Lorsque le dossier était plein, lorsque chaque capture d'écran était étiquetée, horodatée et triée comme une pièce à conviction lors d'un essai silencieux, j'ai ouvert notre discussion de groupe familial. C'était toujours actif. Cela m'a surpris. Après tout. Il ne m'avait toujours pas mis à la porte, ou peut-être qu'il n'avait pas remarqué que j'étais resté silencieux. Mara avait posté il y a quelques jours quelque chose à propos d'une collecte de fonds pour les frais de scolarité de son cousin. Quelques cœurs, quelques-uns. Nous vous aimons message. J'ai tapé une ligne. Avant de décider qui est le méchant, jetez un œil au script non édité. Ensuite, j'ai tout téléchargé. Les captures d'écran tombaient comme des briques, 10, 20, puis 40 fichiers, chacun étiqueté propre, indéniable. Je n'ai pas écrit un paragraphe d'explication, je n'ai pas plaidé ma cause. J'ai laissé les faits parler plus fort que je ne le pourrais jamais. Pendant 5 minutes, rien ne s'est passé. Pas de bulle de frappe, pas de réaction, juste du silence. Puis, lentement, les réponses ont afflué. Et Carla, ce n'est pas le lieu pour ça. Oncle Marvin, garde le drame privé.
Kai a quitté le chat. Littéralement sorti. Pas de commentaires, pas de défense, Jackson, S.A. Et puis, 5 minutes plus tard, peu importe, frérot. J'ai attendu que Mara réponde. Elle ne l'a pas fait, pas tout de suite. Au lieu de cela, Miranda m'a envoyé un texto en privé. Maintenant ils voient, maintenant ils choisissent. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, regardant la lueur bleue de l'écran. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme aérer une maison remplie de moisissures, laisser la pourriture respirer sous la lumière jusqu'à ce qu'elle sèche et s'effondre. Finalement, Mara a envoyé un message, pas dans le groupe mais en privé, tu veux vraiment faire ça. C'était tout. Pas de déni, pas d'excuses, juste un avertissement déguisé en question. Je n'ai pas répondu car elle avait déjà ma réponse. Plus tard dans la nuit, je suis retourné dans le dossier créé par Miranda. J'ai ajouté un fichier supplémentaire, une photo de notre soirée de fiançailles, Mara tenant la bague, souriant largement de mon bras autour d'elle comme si je venais de gagner quelque chose que je n'aurais jamais pensé mériter. J'ai renommé le fichier. Il suffisait. Elle en voulait juste plus. Ni pour eux, ni pour le public, ni pour moi, car j'avais besoin de me rappeler que je n'avais pas échoué. Je n'avais pas été trop doux, ni trop généreux, ni trop naïf. J'en avais eu assez. Je n'étais tout simplement plus ce qu'il pouvait saigner sans conséquence. J'ai fermé le dossier, me suis déconnecté du lecteur partagé et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, j'ai dormi. Toute la nuit. Je ne m'attendais pas à des applaudissements, je ne m'attendais pas à des aveux, à des reconnaissances ou même à une once de culpabilité de leur part. Ce à quoi je m'attendais, ce à quoi je me préparais, c'était le lent dénouement d'une performance trop longue, maintenue par des répliques répétées et une mémoire sélective. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain matin, les retombées ont commencé modestement, quelques reçus rouges dans la discussion de groupe, quelques messages indisponibles car des personnes supprimaient des choses qu'elles avaient dites des semaines auparavant. Puis sont venues les accusations discrètes, pas ouvertement, bien sûr, mais par le biais de messages indirects et de reproches prudents lancés derrière les coins numériques. L'oncle de Mara m'a d'abord envoyé un message. Ce n'est pas l'endroit pour le linge sale. Il a écrit, comme si mon silence avait été la seule chose qui maintenait son monde ensemble. Je n'ai pas répondu parce que quand quelqu'un qualifie la vérité de sale, il ne demande pas la propreté, il demande votre silence pour continuer à lui permettre de se réconforter. Puis sa cousine a envoyé un message à celle-là même qui avait giflé la table en riant quand Mara avait fait cette famille sans que tu plaisantes. Vous allez vraiment tout brûler pour quelques reçus. Il a écrit, tu as toujours été un peu trop émotif, mec, grandis. J'ai regardé son message pendant une minute entière avant de le bloquer, non pas parce que j'étais en colère, parce que j'avais fini de m'expliquer à des gens qui n'avaient jamais essayé de me comprendre, des gens qui pendant des années souriaient avec des fourchettes à la main, découpant des morceaux de mon morceau et appelant cela une tradition familiale. Kai, cependant, m'a surpris. Elle n'a pas écrit pour défendre Mara, elle ne s'est pas déchaînée ni n'a essayé de me culpabiliser, elle a simplement disparu du silence radio, a quitté le groupe de discussion familiale, m'a supprimé de mes contacts et a disparu comme si je n'avais jamais participé à ces brunchs du dimanche ou à ces échanges de cartes de vœux. J'ai réalisé que c'était la chose la plus honnête qu'elle ait faite depuis le début de tout cela. Mais c'est Mara qui a craqué la première. Elle n'est pas venue en trombe avec des excuses ou des dénégations, elle n'a pas envoyé de texte de paragraphe défendant ses actions. Non, elle a fait quelque chose de pire. Elle a envoyé un message à mon ex. Elle s'appelait Ray, quelqu'un avec qui je sortais avant Mara, avant la maison, les comptes communs et les sourires soigneusement sélectionnés, Ray et moi avions mis fin aux choses en bons termes. Elle vivait désormais dans une autre ville avec un nouvel emploi et un nouveau partenaire. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an. Alors, quand elle m'a appelé de nulle part, j'ai su que quelque chose avait changé. Je ne sais pas dans quel genre de désordre tu te trouves. Dit-elle en ignorant toute salutation. Mais Mara vient de me rencontrer, m'a envoyé des captures d'écran de notre texte d'il y a 3 ans, a essayé de dire que tu trichais à l'époque, que je devrais parler maintenant avant que tu ne gâches encore des vies. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qu'elle est en train de démêler? Ri a dit clairement, vous le savez, c'est vrai, ce n'est pas du contrôle des dégâts, c'est du sabotage. Elle essaie de faire du bruit. Alors les gens arrêtent de regarder le vrai désordre. J'ai expiré lentement, laissant le poids se stabiliser. Marlo n'essayait pas de blanchir son nom. Elle essayait de tacher le mien,
de jeter assez de fumée et peut-être que les gens oublieraient où l'incendie avait commencé. Mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas envoyé de message à Mara ni lui ai demandé d'arrêter. Je ne l'ai pas supplié de laisser Ri tranquille. Je le laisse simplement se dérouler, car lorsqu'une masse se fissure, on n'essaie pas de la recoller. Vous l'avez laissé tomber, vous l'avez laissé se briser, vous avez laissé les gens voir ce qu'il y avait en dessous depuis le début. Et plus je restais silencieux, plus son désespoir devenait fort. Quelques jours plus tard, elle a posté une photo sur Instagram, elle étant assise sur un canapé qui était le nôtre, le cœur brisé. La légende disait, parfois, les gens qu'on aime le plus sont ceux qui tordent le couteau. Elle ne m'a pas tagué, mais tout le monde le savait. Les commentaires étaient un mélange de condoléances et de vagues soutiens de la part de personnes qui ne savaient probablement même pas ce qui s'était passé. Restez fort, vous méritez mieux. Les hommes trouvent toujours le moyen de tout gâcher, et je n'ai toujours rien dit. Je n'essayais plus de gagner. Je ne jouais pas aux échecs. Je m'éloignais juste pendant qu'il criait dans une pièce vide. Miranda m'a envoyé un texto ce soir-là, laisse le théâtre brûler, tu n'es plus dans le public. J'ai souri parce qu'elle avait raison. Plus tard, je me suis assis seul dans mon salon, calme, sans bourdonnement provenant de discussions de groupe ni bruit de fond provenant des émissions de télévision de quelqu'un d'autre diffusées dans la pièce voisine. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. La paix n'arrive pas avec des trompettes ou en fanfare. Il s'installe lorsque le chaos s'épuise, lorsque la représentation se termine et qu'il ne reste plus que votre propre respiration. Cette nuit-là, Mara m'a envoyé un dernier message. Juste une seule ligne. En ai-je jamais eu assez ? Je l'ai regardé surpris, non pas à cause de la question elle-même, mais parce que je pouvais enfin y répondre sans amertume. J'ai tapé, vous l'étiez, mais vous en vouliez plus qu'assez. Vous vouliez le contrôle mais je n'ai pas appuyé sur envoyer. J'ai supprimé le message car la vérité ne lui appartenait plus. Cela m'appartenait. J'ai fermé le chat, non pas parce que je la détestais, ni même parce que j'étais plus en colère, mais parce que je n'avais plus besoin d'expliquer qui j'étais à quelqu'un qui n'avait jamais aimé que la version de moi qu'elle pouvait utiliser. Il s'est présenté sous la forme d'un email rédigé de manière fade, avec une ligne d'objet qui n'a pas déclenché d'alarme au début, notification d'examen interne. J'ai cliqué dessus en sirotant mon café du matin, m'attendant à moitié à une mise à jour de conformité trimestrielle ou à une annonce administrative. Mais dès que mes yeux en ont scanné le contenu, le café est devenu amer dans ma bouche. Une plainte officielle avait été déposée, anonyme, alléguant une instabilité émotionnelle et une conduite non professionnelle découlant d'un environnement familial hostile. Ma poitrine se serra mais je me forçais à lire chaque mot ligne par ligne. La formulation était vague, délibérément, pas de nom, pas de date, juste assez d'accusations pour semer le doute dans l'esprit de la bonne personne, le genre de poison qui ne tue pas. Persiste juste assez longtemps pour pourrir la racine de votre réputation. Je me suis assis en regardant l'écran. Ce n'était pas qu'une coïncidence. J'étais à l'université depuis 7 ans, où j'enseignais la littérature et l'écriture créative à des étudiants qui revenaient semestre après semestre. Je m'étais bâti une réputation d'être fiable, réfléchi, voire ennuyeux, pour être honnête. Mes évaluations étaient solides. Mes heures de bureau étaient toujours remplies. Je n'avais pas d'ennemis au travail, sauf que maintenant j'en avais apparemment un à la maison, ou quelqu'un qui y était. J'ai vérifié à nouveau la plainte. Il y avait une ligne au milieu de l'email ou une phrase jetable qui frappait comme un marteau. De plus, il a été suggéré que les étudiants ressentaient un inconfort en raison de tensions résiduelles provenant de la vie personnelle de l'instructeur. Mes étudiants, ils ont entraîné mes étudiants là-dedans. Je restais assis en silence, regardant le mur en face de moi opale, gris, lisse. J'avais moi-même choisi cette peinture l'été dernier, en essayant de donner à l'appartement une sensation plus propre et plus légère. Maintenant, j'avais l'impression que ça se rapprochait. 1000 pensées me traversaient la tête. Qui le croirait? Quelle partie de mon dossier serait signalée? Comment cela affecterait-il le contrat du semestre prochain? Je connaissais assez bien les universités pour comprendre que ce genre de plainte, même sans preuve, a laissé des empreintes digitales qui n'ont jamais tout à fait disparu, et je savais qui l'avait déposé, Mara ou quelqu'un assez proche d'elle pour lui parler. Il n'y avait pas de détails, aucune preuve, mais le ton, l'insinuation. Il y avait ces empreintes digitales partout. Elle n'essayait pas de prouver que j'étais un mauvais partenaire. Elle essayait de prouver que j'étais instable, dangereuse, inapte. Et elle le faisait sans jamais avoir à montrer son visage. Cette nuit-là,
j'ai appelé Miranda. Je n'ai pas dit bonjour, je ne me suis pas soutenu. Ils essaient de me détruire. J'ai dit ma voix à plat. Elle n'a pas demandé qui, elle n'a pas demandé quoi. Elle vient de dire, puis brûle le pont, tu ne reviens pas de toute façon. Sa confiance était une bouée de sauvetage. Tu es sûr que c'est elle, a-t-elle demandé. Après l'avoir guidée par l'email, positif. J'ai dit qu'il n'y avait aucune autre explication. Ensuite, nous ne paniquons pas. Elle a dit, nous nous préparons, nous repoussons. Elle veut que vous vous précipitez. Ne lui donnez pas le spectacle. J'exhalais lentement. C'est juste, j'ai travaillé si dur ce travail. C'est la seule chose qu'elle n'a jamais touchée, jamais empoisonnée. Je l'ai gardée séparée. Elle compte à ce sujet. Miranda a répondu, elle sait ce que cela signifie pour vous. C'est pourquoi elle s'en va maintenant. Vous n'êtes plus à la table du dîner, vous n'êtes pas un portefeuille, alors maintenant elle veut votre nom. Je me penchai en avant, les coudes sur mes genoux, une main emmêlée dans mes cheveux. Je ne veux pas que cela devienne une guerre. Ensuite, appelez cela ce que c'est, a-t-elle dit, une défense. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Chaque ruisseau des planchers, chaque corne distante, chaque vibration de mon téléphone ressemblait à un rappel que le champ de bataille avait changé. Ce n'était plus seulement des blessures émotionnelles. Il s'agissait de caractère, de réputation, de subsistance. Je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé à nouveau l'écran. J'ai relu la plainte, mes yeux retraçant les mots comme ils pourraient se réorganiser en quelque chose pardonnable. Ils ne l'ont pas fait. Mais quelque part entre les lignes, j'ai vu le désespoir. Ce n'était pas de la force. Ce n'était pas le pouvoir. C'était quelqu'un qui perdait le contrôle du récit et se précipite pour le réécrire avant l'arrivée de la fin. Elle pensait s'effondrer. Elle ne s'est pas rendue compte que je me suis déjà relevé à 2 heures du matin. J'ai ouvert un document et j'ai commencé à rédiger un calendrier de chaque incident, à chaque fouille, à chaque manipulation financière. J'ai documenté comment j'avais géré notre séparation, comment j'ai gelé le compte légalement, comment j'avais évité le contact. J'ai tiré mes évaluations d'étudiants des 6 derniers semestres et les ai compilées dans un PDF. Je me suis envoyé un email des copies, créé des sauvegardes, fixé des rendez-vous avec RH. S'ils voulaient un professionnalisme, je leur montrerai le professionnalisme sous sa forme la plus claire et la plus silencieuse, car alors que Marlowe se produisait pour un public, je documentais la vérité. J'ai éteint les lumières et je me suis tenu près de la fenêtre en regardant la rue sous la pluie vide et silencieuse de plus tôt, il brillait encore sur le trottoir, attrapant la lumière de la lampe de rue, comme si elle s'occupait des derniers reflets de la journée. Je n'avais pas peur, plus maintenant. Il pouvait jeter des ombres tout ce qu'il voulait. J'avais de la lumière maintenant et je savais exactement où la briller. Le lendemain matin a commencé avec la résolution et non la rage. Il n'y avait pas de rythme en colère, pas de fantaisie de vengeance, juste une clarté silencieuse qui s'est installée sur moi comme une armure alors que je m'habillais, brassais mon café et appela Miranda. Elle pense qu'elle est intouchable. J'ai dit qu'elle ne l'est pas. Miranda a répondu, et je connais juste la personne pour lui rappeler, l'amie de l'université de Miranda est devenue avocate. Je me suis souvenu de son vaguement d'un dîner il y a des années, calme, poli, mais avec des yeux qui n'ont rien manqué. Le genre de femme qui pourrait prendre votre confession, le lasser avec la loi et l'envelopper dans du papier suffisamment lourd pour faire trembler une salle de conférence. Miranda a fait le lien cet après-midi. Rena n'a pas demandé de théâtre ou de scénario. Elle a demandé des détails, des dates, des documents, des modèles. Je lui ai donc tout remis, l'email de mon employeur, le libellé des plaintes, mes évaluations d'étudiants, la hausse soudaine du sabotage financier suivie d'un sabotage de personnages. Les captures d'écran. Mara espérait que personne ne reverrait jamais. J'ai donné à Rena le script complet. Elle l'a transformé en un livre de jeu légal. Le lendemain matin, elle avait retracé l'empreinte numérique de la plainte à une adresse IP, le lieu de travail de Mara. Elle ne l'a pas déposée à la maison, elle l'a déposée à son bureau en utilisant l'équipement de l'entreprise. C'était l'erreur. Son arrogance avait été son révélateur. Réa a envoyé une lettre, une seule, au service RH de Mara. Ce n'était pas dramatique ou émotionnel. C'était chirurgical, une rupture de la fausse plainte, du conflit d'intérêts et de la responsabilité potentielle de permettre aux employés d'armer les ressources en milieu de travail pour les attaques personnelles. Il n'y avait aucune menace directe, juste une responsabilité enveloppée dans la loi. La plainte contre moi est tombée sans commentaire,
sans excuse, aussi tranquillement qu'elle était apparue. Mara ne m'a pas envoyé un SMS après ça, pas tout de suite. Mais je n'ai pas attendu son prochain déménagement. J'ai fait le mien. Je me suis assis avec mon ordinateur portable et une liste de contrôle. Il était temps de fermer chaque porte. Elle avait toujours une clé des premiers comptes bancaires. Je me suis connecté et à double cheminé tous les anciens accès partagés. Le compte conjoint était déjà gelé. Mais je suis allé plus loin, de nouveaux comptes, de nouveaux numéros de routage. J'ai contacté mon service de paie et réduit les dépôts directs, même changé le code PIN en ma carte d'épargne d'urgence. Deuxième carte de crédit, elle avait toujours accès à la carte de sauvegarde que je lui ai donnée au cours de notre première année de mariage, oubliée dans un tiroir jusqu'à présent. Je l'ai annulée, et mis une nouvelle carte en mon nom seul. Troisième beau, notre ancien bail d'appartement était toujours partagé techniquement, même si elle n'avait pas vécu ici depuis des mois. J'avais essayé d'être civil, j'ai essayé de lui donner du temps. J'ai envoyé un avis officiel par l'intermédiaire de mon gestionnaire immobilier. Elle avait 30 jours pour supprimer son nom. Après cela, une procédure judiciaire. Miranda m'a regardé passer par chaque étape comme si elle regardait une amie enfin attacher ses propres chaussures après des années de boîte pieds nus. Vous n'avez pas à brûler la terre, a-t-elle dit, mais vous devez réclamer votre côté de la terre. Alors je l'ai fait. Et quand Mara a finalement envoyé un texto, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi fais-tu ça? Je pensais que nous avions accepté de garder les choses propres. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait fait, juste de la confusion que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. J'ai regardé le message, le reliant comme s'il pouvait révéler quelque chose de nouveau, mais c'était la même chanson threadbare. Sa version de clean signifiait une conformité silencieuse. Cela signifiait la laisser prendre ce qu'elle voulait tout en souriant à travers l'épave. J'ai donc répondu, je le garde propre. J'ai juste arrêté de vous laisser balayer tout sous mon nom. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, j'ai envoyé l'avis de résiliation du bail par email. C'était concis, professionnel, final. Ensuite, j'ai emballé la dernière des choses qu'elle avait laissées derrière, un sweat à capuche, 2 chargeurs et un album photo. Elle a probablement oublié qu'elle a jamais commencé. Je l'ai boxé, je l'ai étiqueté avec son nom et je l'ai laissé tomber sur le porche de sa sœur. Kai n'est pas sorti. Je n'ai pas attendu. À la fin de la semaine, j'avais fait ce que je n'avais jamais pensé faire. J'ai complètement démêlé ma vie de la sienne. Chaque compte, chaque égalité partagée, chaque trace numérique de connexion qui lui a permis de tenir une menace de pouvoir sur moi avait disparu. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait avec précision parce que j'ai appris quelque chose, je n'avais pas à élever la voix. Je pourrais plutôt élever les enjeux. Et quand la poussière s'est installée, je me tenais plus grand, pas amer mais ferme, pas froid mais clair. Les gens n'attendaient pas que je me fasse craquer, pour publier une fusion dramatique en ligne, pour en spirale. Mais c'est la chose à propos de quelqu'un qui reste silencieux depuis trop longtemps, ils ne se cassent pas, ils deviennent intentionnels. Mara et sa famille avaient sous-estimé celle silencieuse, mais maintenant le calme avait la documentation, les limites et la pluie. Je me suis assis sur mon balcon ce soir-là en regardant le ciel passer du gris à l'or. Les carillons du vent d'un voisin secouaient doucement dans la brise, délicats mais persistants. J'ai siroté une boisson, rien d'extraordinaire, juste quelque chose de réfrigéré et de simple, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle, pas les autres, pas la perception, mais sur moi-même, sur ce que j'ai permis, sur ce que je gardais, sur ce que je ne laisse plus jamais. Et c'était plus fort que toute vengeance. Je n'ai pas prévu le message. Ce n'était pas une grande stratégie ou une chute de micro tant attendue. Cela m'est venu tranquillement, comme la dernière période à la fin d'une phrase qui se écrit depuis trop longtemps. Je me tenais dans ma cuisine en versant la dernière tasse de café du pot que j'avais fait. Ce matin-là, mon téléphone s'est allumé sur le comptoir, une balise, une notification, puis une autre et une autre. Je l'ai déjà ramassé en sachant que Mara avait posté un carrousel de photos, son brunch souriant, tenant sa nièce debout avec ses collègues lors d'un événement caritatif à laquelle elle a probablement fait don avec l'argent qu'elle a essayé de voler. La légende disait, toujours debout, toujours souriant. Certaines personnes essaient de vous briser, mais les vrais connaissent la vérité. Les commentaires étaient exactement ce à quoi vous vous attendez. Les rares personnes qui ont eu lieu à côté de moi ces derniers mois. Silence a été immédiate et assourdissante. Pas de surprise, je ne l'ai pas posté pour eux. Je l'ai posté pour moi.
Et puis, lentement, les messages ont coulé, pas ceux que je m'attendais, pas les défenseurs bruyants ou les sympathisants performatifs, mais les plus calmes, les gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois, de vieux collègues, d'anciens étudiants, des parents distants, qui avaient toujours plané au bord des photos familiales. L'un d'eux a écrit « Je me suis toujours demandé pourquoi tu as disparu du groupe. J'ai vu comment ils t'ont traité. Je suis désolé de ne pas avoir parlé. » Un autre « J'ai vu les captures d'écran. Je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas m'impliquer, mais j'aurais dû. Tu ne le méritais pas. » Il y a eu quelques excuses, quelques remerciements silencieux. La plupart des gens n'ont rien dit du tout et pour la première fois, je m'en fichais, car je ne cherchais plus la justice. Je cherchais la paix. Miranda m'a envoyé un message 1 heure plus tard. Pas de salutation, c'était juste votre grève la plus propre à ce jour, pas de sang, mais tout le monde ressent l'échymose. J'ai répondu avec un simple « c'était le temps ». Ce soir-là, j'ai vérifié à nouveau la page de Mara, pas par obsession, juste la curiosité. Elle n'avait pas répondu, mais son post avait disparu, supprimé. Elle n'a rien posté d'autre pendant 2 jours. Cela dit plus que toute réponse n'a jamais pu. J'ai traversé mon appartement cette nuit-là, éteignant les lumières, rangeant de petits dégâts qui ne m'avaient pas dérangé auparavant. Quelque chose sur le nettoyage d'un espace après avoir lâché le poids émotionnel a fait ressentir plus la mienne. J'ai allumé une bougie sur la table basse, quelque chose de frais et de netteur eucalyptus et de menthe et de m'asseoir sur le canapé en regardant la flamme danser. J'ai pensé à toutes les façons dont les gens m'avaient dit de passer à ces derniers mois. Comme si c'était un commutateur, comme la fermeture était quelque chose que vous pouviez commander avec Express Shipping et être fait dans les 2 jours ouvrables. Mais j'apprenais que la fermeture n'était pas une fin, c'était une remise en état, un moment où vous avez cessé de saigner de la même blessure et j'ai commencé à construire quelque chose de plus solide à sa place. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais gardé la bouche fermée, à quelle fréquence je me laissais être la punchline pour éviter d'être le problème, combien de dîners j'avais enduré où la famille signifiait avaler un manque de respect au nom de la tradition, et j'ai réalisé que je n'avais jamais été vraiment silencieux. Je n'avais jamais été blessé jusqu'à présent. Maintenant, mon silence n'était pas la soumission, c'était le choix, c'était le contrôle, c'était la présence. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des années, pas de rêve de confrontation, pas d'ombre d'arguments passés, juste un repos profond et non perturbé dans une maison qui se sentait finalement comme la mienne, pas seulement légalement, mais émotionnellement, spirituellement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un dernier message, pas de Mara, de quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des mois, Pierce, son frère. C'était court, 3 mots. Vous aviez raison. J'ai regardé l'écran, j'ai pensé à toutes les fois où il m'a ri dans mon visage, j'ai rejoint la moquerie, agissait comme si mon inconfort était la partie de divertissement de la soirée. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne l'ai pas apprécié, mais parce que je n'en avais plus besoin. La validation de la mauvaise foule n'est qu'une autre laisse. Et je marchais déjà libre. J'ai éteint mon téléphone, je suis monté sur mon balcon. L'air du matin était croustillant, le soleil commençant juste à se lever sur l'horizon. Un nouveau jour, le mien. La porte cliqua derrière moi avec le type de finalité que vous n'entendez pas souvent dans la vie, pas métaphorique, pas dramatique, juste un verrou calme et solide qui ressemblait à une fermeture de chapitre. Je me tenais dans le couloir de ma nouvelle boîte d'appartement à la main, le cœur stable, pas de tourbillon d'émotions, pas de seconde devinette, juste l'air qui semblait plus facile à respirer. Il était petit, plus petit que le condo Marla et j'avais autrefois partagé, plus petit que même ma première location de 3e cycle, mais c'était le mien. Le goût de personne d'autre dans les meubles, pas de photos encadrées de personnes qui ne m'aimaient jamais vraiment, pas de bougies parfumées qu'on m'a dit. Chaque pouce carré était neutre et honnête et non réclamé. Le bureau de location m'avait remis les clés plus tôt ce matin-là, une enveloppe nette avec une petite carte à l'intérieur qui disait « Welcome home ». J'ai presque ri quand je l'ai lu, non pas parce que c'était ringard, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps que ces 2 mots signifiaient réellement quelque chose. Alors que je commençais à déballer les bases essentielles de la cuisine, les chargeurs, la boîte de livres qui m'avait suivi à travers chaque mouvement, j'ai remarqué quelque chose collé à l'extérieur de la porte. Au début, je pensais que c'était du courrier indésirable, mais quand je l'ai décollé et je l'ai retourné, je me fige. C'était un crayon de dessin sur du papier de construction, une figure de bâton debout devant une maison en forme carrée, les bras comme une pose de victoire. Au-dessus, écrit en lettres inégales, étaient les mots « Bienvenue, Monsieur Mill », un petit cœur flottant sur la maison, quitte de mon nouveau voisin.
J'ai deviné que j'avais entendu sa voix plus tôt à travers le mur, en chantant, en riant, en criant des dessins animés. Je me tenais là, tenant le dessin plus longtemps que je ne le pensais. Il y avait quelque chose qui me faisait serrer la gorge. C'était peut-être la pureté, c'était peut-être le fait que quelqu'un m'a vu comme une personne qui mérite d'être accueillante, pas une ressource à utiliser ou comme une cible pour être taquinée. Je l'ai encadré tout de suite et il a trouvé un cadre noir bon marché dans la dernière boîte et je l'ai accroché sur le mur de la cuisine à côté de l'interrupteur d'éclairage. C'était la première œuvre d'art de mon nouvel endroit et cela signifiait plus que toutes les impressions de toile chère que Mara achetait dans des catalogues juste pour correspondre à ses planches Pinterest. Quelques heures plus tard, j'ai éteint mon téléphone. Mara avait de nouveau envoyé un message. « Tu as changé », a-t-elle dit. Je n'avais même pas besoin de lire le reste. Oui, j'avais. Elle le pensait comme une insulte, comme si je deviendrais quelqu'un amer, quelqu'un durci. Mais pour moi, c'était le meilleur compliment qu'elle aurait pu donner, car le changement n'était pas une chute, c'était une montée. J'avais changé. Je n'étais plus quelqu'un qui a confondu la fidélité à l'amour, plus quelqu'un qui a laissé le gars calme se transformer en sac de coups de poing. J'avais appris que le silence ne soit pas toujours égal à la paix. Parfois, c'est juste l'écho de votre propre auto-abandon. Pas plus. J'ai passé l'après-midi à construire ma bibliothèque, mes mains se déplaçant sans ruer, sans la tension d'avoir besoin de rendre quelque chose de parfait pour l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai placé les livres par instinct, pas la coordination des couleurs. Il n'y avait personne pour le juger, juste moi. J'ai même fait une promenade. Il y avait un parc à proximité, rien d'énorme, juste un petit tronçon vert avec un banc et un chemin de randonnée. Je me suis assis avec un café et j'ai regardé les gens passer. Une femme a fait du jogage avec un chien qui ressemblait à ce qu'il régnait sur sa maison. Un homme a aidé sa fille à gravir un arbre. Le monde a continué à tourner et aucune partie de celui-ci, il fallait ma douleur pour l'alimenter. C'était un étrange genre de paix. Il y a eu un temps, il y a à peine des semaines, alors que je ne pensais pas arriver ici, alors que chaque heure était une lutte contre la lutte entre qui j'étais et qui je devenais, quand j'avais l'impression de s'effondrer tout ce que j'avais passé des années à construire. Mais la vérité était ce que j'avais construit n'avait pas été une maison, c'était une cage, bien sûr, familière, mais une cage néanmoins. Et ceci, ce petit appartement, cette bibliothèque tordue, ce crayon dessinant sur le mur, c'était la liberté. Je n'avais plus besoin de validation de la famille de Mara. Je n'avais pas besoin de l'approbation de sa mère, des blagues de son cousin ou des conseils passifs et agressifs de son père. Je n'avais pas besoin de faire partie de leurs vacances, de leur collecte de fonds, de leurs pulls assortis pour des photos de Noël. Je n'en avais pas besoin parce que j'avais quelque chose de mieux maintenant, un sens de moi-même, non filtré et à bout. Plus tard dans la soirée, je me tenais près de ma fenêtre en regardant par le quartier. Les lumières du bâtiment en face de la mine se sont précipitées sur et éteintes alors que les gens s'installent dans leur routine. Le monde avait la même apparence, mais je n'étais pas la même chose à l'intérieur. J'avais fini d'expliquer, fini de défendre, de rétrécir. Mara avait de nouveau envoyé un texto avant de mettre à pied pour la nuit. J'espère que vous êtes heureux maintenant et je ne l'étais pas. Le genre de heureux qui vient avec des sourires, des fêtes et des séances de photos, le genre qui s'installe tranquillement dans votre poitrine et dit, vous l'avez fait. Vous êtes en sécurité maintenant. Je suis monté dans le lit, mon lit, drap frais, lumière douce de la lampe que j'avais choisie, le bourdonnement du monde à l'extérieur, muet par l'isolation de la paix. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas que je devais être personne d'autre que moi-même. Pas un portefeuille, pas un personnage d'arrière-plan, pas une cible facile, juste moi. Et c'était finalement glorieusement.